RTCI nous réunit. Au fil du web vous est présenté par Aïssa Khrichi. Il est 17h30 sur RTC et l'heure c'est l'heure. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Emna. Alors quoi de neuf du côté de la toile hein? De quoi est-ce que tu vas nous parler ce mercredi soir? Les entrepreneurs à succès, donc dirigeants d'entreprises performantes ou d'administrations influentes. Chaque année est publié le classement des 100 jeunes leaders économiques africains appelés à jouer un rôle majeur dans un avenir proche. Cette année, 3 Tunisiens ont réussi à s'y distinguer, on y reviendra. Et puis, on parle beaucoup d'un autre sujet sur la toile, celui de la fripe. Ces marchés donc, de vêtements d'occasion que les Tunisiens connaissent bien. Une proposition de projet de loi enflamme le secteur et par la même occasion l'opinion publique sur la toile, on y reviendra également. Et puis pour finir, depuis plusieurs jours, des internautes s'inquiètent d'un virus qui circule sur Facebook, donc spécialement sa messagerie spécialisée Facebook Messenger, et qui lui permet en fait à ce virus de s'immiscer dans votre ordinateur et de l'infecter. Restez branchés, alors on en parle tout de suite dans votre revue du web. On commence tout de suite par ces 3 Tunisiens qui se distinguent en ce moment même dans les plus hautes sphères d'influence, Aïssa. Exactement, le classement Choiseul 100 Africa 2016 vient de tomber et les Tunisiens peuvent en être fiers. Alors l'Institut Choiseul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de recherche indépendant consacré à l'analyse des relations internationales, des stratégies et des rapports de force dans les domaines économiques, politiques et culturels internationaux. Alors c'est aussi l'un des 10 principaux cercles de réflexion au monde. Alors cette année, la Tunisie est représentée par 3 jeunes dirigeants, à savoir Safi Archicha, directrice générale de Suicorp, donc Tunisie, qui est classée 15e, Walid Loukil, directeur général adjoint du groupe Loukil, qui est classé 30e, et Semi Mhiri, président directeur général de Sunshine Tunisie, qui est classé 71e. Safi Archicha, première Tunisienne du classement, a occupé la 30e place l'année dernière et gagne donc 15 places, Aïssa. Tout à fait, Walid Loukil et Semi Mhiri font quant à eux leur entrée pour la première fois dans ce classement. Au niveau du Maghreb, 19 personnalités figurent dans le top 100 et émergents comme étant les jeunes leaders économiques de demain, selon l'Institut Choiseul. Au total, le top 100 recense 10 Marocains, 5 Algériens, 1 Mauritanien et 3 Tunisiens au niveau donc maghrébin. Le jeune leader économique maghrébin le mieux classé, c'est Mehdi Tazi, PDG, c'est un Marocain, PDG de Saham Assurance Maroc. Alors ce classement qui est établi annuellement identifie et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins d'ailleurs, appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche. Exactement. Alors, et pour établir ce classement, l'Institut s'est passé sur 3 critères principaux, à savoir déjà la nationalité, donc être tunisien, être africain. Être africain plutôt, exactement, oui. Avoir moins de 40 ans, donc, et avoir une contribution active dans le développement économique de l'Afrique. Donc, franchement, il faut dire qu'il serait très rentable, voire salutaire, que la Tunisie saisisse cette opportunité et y joue un rôle plus important, parce que franchement, investir dans l'Afrique, c'est en quelque sorte investir dans l'avenir. Les plus avisés en ont bien conscience. Et on poursuit tout de suite avec un sujet qui se trouve actuellement au centre de tous les regards. Aïssa, il y a de quoi, on va en parler tout de suite. La fripe, traditionnel marché de vêtements d'occasion, serait menacée. Oui, alors on en parle pas mal sur la toile en ce moment, parmi les médias également, que ce soit donc parmi les web journaux. Les internautes aussi participent énormément à ce débat. Il faut dire que le secteur de la friperie donc, connaît un engouement dans la majorité des villes tunisiennes. Selon African Manager, 80% des citoyens s'approvisionnent sur le marché des friperies, 80% des Tunisiens. La Tunisie importe annuellement plus de 80 000 tonnes de vêtements usagés. Wow. Voilà, donc c'est vraiment une grande quantité. C'est un secteur qui emploie également 50 000 Tunisiens, 200 000 si on compte les emplois directs et indirects selon ce qu'a annoncé la chambre syndicale des exportateurs de friperies. On compte également près de 51 dépôts
industriels, 320 grossistes et 11 000 détaillants. Ça génère au total un chiffre d'affaires annuel de 88 millions de dinars. Et à la base, le nouveau projet de loi sur l'importation de la fripe soulève une grande polémique. Exactement, une grande polémique. Alors, beaucoup parlent sur Internet de l'interdiction de l'importation. Le ministère du Commerce vient tout juste de publier un communiqué précisant en une seule phrase, donc claire, nette et précise, qu'il ne s'agit pas de l'interdiction de l'importation. Alors, ce projet de loi, il entend plutôt taxer davantage et imposer des quotas d'importation, donc pour les commerçants, donc grossistes et de détail aussi, les sociétés spécialisées, toutes les sociétés spécialisées dans la friperie, l'importation des vêtements d'occasion, ce qui risquerait à terme de pousser vers la fermeture du secteur. Donc véritable levée de bouclier de la part des professionnels du secteur, notamment la Chambre syndicale nationale, des importateurs, exportateurs et récupérateurs des vêtements d'occasion qui menacent le gouvernement d'une grève générale au cas où les négociations n'aboutissent pas à des solutions qui garantissent en quelque sorte la continuité de leurs activités. Alors la Chambre a ajouté qu'un délai d'1 mois a été donné au gouvernement pour retirer ce projet de loi, autrement dit ce sera à l'escalade. Alors les habitants de Qsour SF, donc à Mahdia, n'ont pas attendu ce mois-là de négociations et ils ont organisé aujourd'hui, donc surtout les commerçants de friperie, une marche de protestation contre ce nouveau projet de loi. Les manifestants donc, ont bloqué la route devant le siège de la délégation avec toute une mise en scène qui a pas mal circulé sur la toile, celle d'un cortège funèbre comme si l'on transportait le cadavre de la fripe. Alors du côté des internautes, les avis sont assez unanimes, on le devine, Aïssa. Exactement. Alors pour exemple, ce commentaire de Mohamed Djerbi qui défend la fripe et qui écrit « Le Tunisien n'achète pas de la fripe pour le plaisir, il y est forcé. Une chemise tunisienne de qualité peut être vendue selon lui aux alentours de 200 dinars, soit la moitié d'un salaire de smicard. Qu'avant une telle initiative sur la friperie, nos industriels doivent vraiment se mettre au niveau et réviser leurs prix. Sinon, Leila Turki qui écrit que ce sont les plus pauvres qui en pâtiront, même si tout le monde, du plus riche au plus pauvre, s'habille à la fripe. Ou encore Douda Deda qui écrit que ce genre de projet de loi qui pousserait à la fermeture des friperies transformerait le pays en un gigantesque camp de nudistes. Bien vu pour le commentaire. Et pour finir, depuis plusieurs jours, j'ai vu ça, des internautes s'inquiètent d'un virus qui circulerait sur Facebook Messenger. Est-ce sérieux ? Oui, alors en apparence, c'est sérieux. Alors, on n'aurait à première vue aucune raison de se méfier. C'est un contact qui vous envoie un message privé avec votre photo de profil en aperçu et son nombre, suivi de son prénom plutôt, suivi de vidéo. Alors, il est très tentant de cliquer dessus, mais surtout, ne cliquez pas, parce que ce lien vous redirige en fait vers une fausse vidéo YouTube. Attends, on explique un peu. Donc, c'est un message privé qui arrive avec votre photo de profil, par exemple ma photo à moi. Exactement, avec mon prénom. Suivi du mot vidéo. D'accord. Comme s'il y avait une vidéo de toi que tu devais voir. Mais découvrir. Il faut surtout pas cliquer dessus. Surtout pas cliquer dessus parce que cliquer dessus, ça te redirigerait vers une fausse vidéo YouTube nommée Xic.graphique. Bref, une vidéo qui contient en réalité un virus de type cheval de Troie. D'accord. Donc ce logiciel en apparence légitime permet à un virus de s'immiscer dans votre ordinateur et de l'infecter. Ce mouchard serait capable en fait de collecter vos informations, vos mots de passe et vos données bancaires. Alors, dupé, celui qui clique va se voir proposer de télécharger, d'installer une extension malveillante pour lire la vidéo sur votre navigateur. Alors Facebook est-il au courant de tout cela ? Alors, il explique être au courant de l'existence de ce virus. Il estime, selon ses dires, qu'un infime pourcentage de Facebookers a été infecté par ce contenu. En Tunisie, on n'a pas l'impression. On a l'impression que c'est plutôt un grand nombre de Facebookers qui sont concernés. Le célèbre réseau social explique avoir développé un certain nombre de dispositifs pour identifier ces liens potentiellement dangereux et empêcher qu'ils se diffusent. Merci beaucoup Aïssa pour toutes ces informations. On se retrouve demain à 17h30 pour une nouvelle édition d'Au fil du web. Je te souhaite une excellente soirée. À demain. À demain. RTCI nous réunit.